Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un document assez intriguant. C'est un PDF X365 Compensation Plan in French. Ça décrit une opportunité d'affiliation, un airdrop aussi. Tout ça lié à une plateforme nommée X365.ai. Notre mission, si on l'accepte, bien, c'est de décortiquer un peu ce plan, voir comment il est censé fonctionner, ce qu'il promet. Bref, ce que disent ces diapositives. Prêt pour cette analyse? Ah oui, tout à fait. On va regarder ça de près, la structure qu'il propose, les produits qu'il mentionne, et puis le modèle économique sous-jacent, hein, tel que c'est présenté dans leur document, bien sûr. D'accord, ok. Alors ça commence fort, j'ai vu. Ça parle d'un futur dégain illimité, rien que ça. Et tout de suite, la présentation oppose deux grands modèles. D'un côté, les projets basés sur le ROI, le retour sur investissement. Oui, qu'il qualifie de risqué, voire même assimilé à des systèmes de Ponzi, d'après leurs termes, hein. Exactement. Et de l'autre côté, les modèles qui seraient basés sur des produits réels, présentés comme durables, légaux. Et c'est là, bien sûr, que X365.ai se positionne clairement comme une entreprise basée sur des produits, selon cette présentation. Voilà. Alors, X365.ei, c'est quoi exactement d'après le document? Le document l'a décrit comme une plateforme d'IA émergente qui voudrait combiner intelligence artificielle et finance. Elle proposerait plusieurs choses. Des outils pour le jeu, le gaming comme on dit, du trading forex, un échange décentralisé, aussi appelé DEX, des agents IA et même une académie IA, un programme assez large en somme. Oui, ça a l'air très diversifié. Et ils ajoutent même que l'entreprise serait enregistrée dans plusieurs pays. C'est ce que la présentation affirme, oui, aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, c'est mentionné. D'accord. Et pour démarrer tout ça, ils ont utilisé une méthode assez connue dans la crypto, un airdrop. Oui, pour construire une communauté rapidement. Le document avance même un chiffre assez impressionnant. Ah oui, lequel? Plus d'1 million d'inscrits dans 40 jours. C'est ce qui est écrit. 1 million en 40 jours. D'accord. Et l'objectif derrière tout ça, c'est quoi? Lever des fonds? C'est l'objectif affiché, oui. Lever 750 millions de dollars. Pardon. 750 millions? Oui, 750 millions de dollars d'ici fin 2026. C'est ce que le document indique comme objectif via la prévente de leurs jetons, les X365, pour financer le développement de leur écosystème donc. D'accord. L'ambition est considérable. Et cet écosystème, il repose sur quels produits concrets, d'après la présentation? Alors, le document mentionne des choses comme une plateforme de jeux Web3, un système de trading forex décentralisé aussi, et puis il y a ces fameux agents IA. Ils sont censés, d'après le texte, augmenter les profits des utilisateurs. Comment exactement, ce n'est pas ultra détaillé, mais c'est la promesse. Ok. Et tout ça fonctionnerait avec leur propre jeton, le X365? C'est ça, le jeton X365 est présenté comme central et il est qualifié de jeton d'actifs du monde réel, un RWA, Real World Asset. RWA, ça veut dire quoi exactement dans ce contexte? Le document l'explique. Pas en détail technique, non, mais le terme RWA suggère généralement une volonté de lier la valeur du jeton à quelque chose de tangible, en dehors de la blockchain, des actifs réels, quoi. Mais la présentation ne précise pas lesquels, ni comment ce lien serait assuré ici. C'est une affirmation. D'accord, c'est noté. Bon, passons au gain. C'est souvent le nerf de la guerre dans ce genre de présentation. Comment ça se passe selon le plan Belli? Alors il y a plusieurs couches, on dirait. D'abord, l'airdrop dont on parlait. Oui, les jetons gratuits. Voilà. 500 jetons Extra 65 seraient offerts gratuitement à l'inscription. Et ensuite, 650 jetons de plus pour chaque personne qu'on parraine. 650 par filleul. Oui. Et ça sur 10 niveaux de profondeur. C'est un système multiniveau assez étendu, pour l'airdrop déjà. 10 niveaux pour un airdrop. Ok. Et après l'airdrop, il y a autre chose. Oui, ensuite, le document explique qu'il faut une contribution pour débloquer d'autres gains. Une contribution minimale de 10 dollars. 10 $. Et ça débloque quoi? Ça débloquerait des commissions d'affiliation. Et là, point important selon le doc, elles seraient payées instantanément en USDT. Ah, en stablecoin. Pas en leur jeton X365 pour ces commissions-là. Non, en USDT, spécifiquement via le réseau BEP20, donc sur la Binance Smart Chain. C'est très précis là-dessus. Et ces commissions USDT, elles s'élèvent à combien?
Ça varie selon le niveau du filleul dans la structure. Ça commence à 10% pour les filleuls directs, le premier niveau, et ça descend progressivement. C'est 1% par exemple sur les niveaux 6 à 10. Donc, encore une fois, une structure à 10 niveaux pour les commissions aussi. D'accord. Donc airdrop sur 10 niveaux, en jetons X365 et commission sur 10 niveaux en USDT à partir de 10 dollars de contribution. Ça commence à faire pas mal de chiffres. Oui, et ce n'est pas tout. Le plan décrit aussi des récompenses basées sur des rangs. Des rangs, genre bronze, argent, or. Oui, ce genre de système. Ces rangs dépendraient du volume d'affaires total généré par l'équipe de l'affilié. Le volume total des contributions, j'imagine. Et comment on atteint ces rangs? Il y a des conditions spécifiques? Le document mentionne une règle appelée 40-40-20. 40-40-20. Ça correspond à quoi? Selon le document, ça viserait à encourager une croissance équilibrée dans l'équipe. Pour atteindre un rang, il faudrait qu'une partie du volume vienne de différentes branches de son réseau, pour éviter qu'une seule grosse branche suffise. Typiquement, pas plus de 40% du volume requis venant d'une seule lignée directe, 40% d'une deuxième, et le reste, 20%, pouvant venir d'autres lignées ou de contributions personnelles. C'est un mécanisme assez classique dans le marketing de réseau pour structurer la croissance. D'accord, je vois le principe. Pour inciter à développer plusieurs branches. Exactement. L'argumentaire global de la présentation, c'est que plus l'équipe est grande et active, plus on accumule de jetons X365 via l'airdrop, plus on touche de commissions USDT et plus on aura de revenus futurs quand les fameux produits seront lancés. C'est la promesse globale. Justement, les produits, en dehors du trading, des jeux, etc., qui sont peut-être plus pour le futur, est-ce qu'il y a des choses déjà lancées ou sur le point de l'être qui génèrent des gains, d'après le document? Oui, la présentation parle de quelque chose appelé le mining quantique IA. Mining quantique IA, ça sonne foreux, très high-tech. Qu'est-ce que ça implique concrètement pour l'utilisateur, selon ce qui est écrit? Alors, malgré le nom, l'action décrite semble assez basique, hein. L'utilisateur doit apparemment se connecter régulièrement. À quelle fréquence? Toutes les 3 heures. C'est précisé. Pour réclamer manuellement des jetons X365. C'est ça le mining quantique IA, tel que décrit. Une réclamation périodique de jetons. D'accord. Donc, le terme quantique IA, c'est peut-être plus du marketing. Le document donne des détails techniques. Non, pas vraiment. Le document n'explique pas la partie quantique IA sur le plan technique. Ça qualifie l'action de réclamer les jetons, mais sans justification technologique fournie dans cette présentation. Ok. Et il faut le faire manuellement toutes les 3 heures. Ça peut être contraignant. Oui, et c'est là qu'intervient un autre produit mentionné, un agent appelé Tor IA. Tor IA. Et il sert à quoi celui-là? Il automatiserait cette tâche de réclamation. Plus besoin de cliquer toutes les 3 heures, mais cet agent est payant. Ah, voilà. Un abonnement mensuel, j'imagine. C'est ça. Le document parle d'un abonnement mensuel pour utiliser Tor IA. Et cet abonnement, il ouvre la porte à d'autres gains pour les parrains. Ah oui, c'est ce que le document suggère, oui. Il parle d'un revenu passif potentiel pour les parents, là encore sur 10 niveaux. Ce revenu serait basé sur les abonnements à Tor IA souscrits par les membres de leur équipe. D'accord. Donc on a l'airdrop gratuit, les commissions USDT sur contribution, les gains en X365 via le mining manuel ou automatisé par abonnement, et les commissions sur ces abonnements. Ça fait une sacrée superposition de mécanismes, hein? Oui, c'est exactement ça. C'est assez fascinant de voir comment la présentation empile ces différentes couches. Acquisition gratuite par airdrop, monétisation directe via commission en stablecoin, engagement via le mining en jetons natifs, et revenus récurrents potentiels via les abonnements aux outils d'automatisation, plus la plateforme de jeu annoncée comme future source de revenus également. C'est complexe comme montage. Alors, si on essaie de résumer tout ça, qu'est-ce que cette présentation nous dit au final sur X365.ei? En gros, elle dépeint X365.ai comme une entreprise techno, axée IA, qui dit avoir une base produit. Mais qui utilise très fortement un airdrop et surtout un plan d'affiliation multiniveau très développé sur 10 niveaux pour plusieurs aspects. Exactement, comme stratégie principale pour sa croissance et son financement, du moins dans la phase décrite. Et elle promet différents types de gains. Des jetons X365, de l'USDT, liés à la fois au recrutement de nouveaux membres et potentiellement à l'utilisation future des produits annoncés. C'est une bonne synthèse de ce qui est présenté dans le document. Et il y a un point très important à la toute fin de la présentation. Ah oui, lequel? Un avertissement, écrit noir sur blanc. Ceci n'est pas un conseil financier. Classique mais essentiel. Oui,
Et ça recommande explicitement de faire ses propres recherches, le fameux DYR, Do Your Own Research. C'est un rappel crucial qui figure dans la source elle-même. Absolument. À ne jamais oublier. Et toute cette analyse, ça soulève une question intéressante pour la réflexion, non? Une question qui découle directement de la manière dont le document est structuré. Je vois où tu veux en venir, vas-y. Ouais. Mais comment cette présentation arrive-t-elle à articuler sa revendication principale, celle d'être un modèle basé sur des produits, avec la mise en avant aussi forte, aussi détaillée de mécanismes de recrutement et de commissionnement multiniveaux? Ces mécanismes semblent être le moteur principal, en tout cas dans cette phase initiale décrite, pour la croissance et le financement. Comment ces deux aspects cohabitent dans leur discours? C'est une excellente question. C'est une tension ou peut-être une dualité qu'on observe souvent dans la présentation de ce genre de projet dans l'écosystème numérique actuel. Et le document qu'on a analysé fournit lui-même tous les éléments pour observer cette juxtaposition. D'un côté, la description des produits futurs ou naissants, et de l'autre, le détail très précis du plan de compensation basé sur le développement du réseau. Une question pertinente, donc, à garder en tête quand on explore ce type d'opportunité ou de présentation. Tout à fait. Et une grille de lecture utile pour analyser les informations fournies.